Check Info avec toi Marion. Aujourd'hui, on fait un point sur cette fameuse application Stop Covid. Ouais, cette application à installer sur son smartphone, qui avait beaucoup fait parler d'elle, lancée par le gouvernement il y a 2 semaines. On avait expliqué son fonctionnement ici sur Move. Je le redis donc en 2 mots. Elle sert à être prévenue si dans la journée on a été en contact à moins d'1 mètre et pendant au moins 15 minutes avec quelqu'un qui a été testé positif au coronavirus et qui lui aussi a activé l'application Stop Covid. Alors le gouvernement comptait sur cet outil pour maîtriser la propagation du virus, sauf que parmi les Français qui ont un smartphone, très peu l'ont installé cette appli. D'après les chiffres du secrétariat d'État au numérique obtenus par nos confrères de France Info, il y a eu qu'1,7 million d'activations de Stop Covid depuis le 2 juin. Ça représente à peine 2% de la population française. C'est pas grand-chose. C'est pas assez ? Non, c'est en tout cas pas du tout ce qu'attendait le gouvernement, qui, sans donner de chiffres précis, ambitionnait bien plus de téléchargements, parce qu'avec 2% de la population seulement, ça peut pas être efficace. Bref, c'est décevant pour le secrétaire d'État au numérique Cédric O, qui préfère parier sur l'avenir. Il l'a dit à France 2. On saura si l'application est efficace seulement si l'épidémie repart. Et là, on pourra avoir probablement un nombre qui augmente. La principale des choses, c'est d'être prêt au cas où l'épidémie revient. Voilà, alors on peut se rassurer comme ça, sauf qu'en attendant, il faut payer pour la maintenance de cette appli. Le téléchargement, il est gratuit, mais la gestion des données, elle coûte à l'État et donc aux Français. Donc on est entre 100 000 et un peu plus de 200 000 euros par mois de frais de gestion, c'est-à-dire l'hébergement des données et surtout leur sécurisation. La France paye une entreprise privée pour s'en occuper, c'est une filiale du groupe Dassault. Mais à la question de savoir si c'est pas un petit peu cher, le ministère répond qu'au regard de toutes les contaminations que cette appli peut permettre d'éviter, quelques centaines de milliers d'euros, ça n'est pas grand-chose. Sauf qu'elle n'est pas téléchargée. Non, quand on regarde le détail, il y a eu 1,5 million de téléchargements les 5 premiers jours et puis, paf, plus rien. Sans doute pour 2 raisons. D'abord, le débat qu'il y a eu sur sa fiabilité. Que fait-elle vraiment de nos données ? Est-ce que nos contacts vont être aspirés par le gouvernement ? Est-ce qu'on va pas être géolocalisé en permanence ? Bon, on a répondu non à tout ça, mais le mal était visiblement déjà fait. Et puis l'autre explication, c'est que le gros de l'épidémie est derrière nous. C'est mot pour mot ce qu'a dit le ministre de la Santé lui-même. Nous sommes déconfinés, le nombre de personnes en réanimation baisse de jour en jour et ça rend inutile aux yeux de beaucoup de Français l'idée de télécharger une appli qui par ailleurs n'est téléchargée par pas grand monde. Ça s'appelle un flop ou au minimum un gros contretemps. Voilà, c'est ça. Move Radio, Hip Hop Nation.